un jeune qui a été blessé aux jambes. Ça se passe hier dans un parc, alors qu'il s'est retrouvé coincé sous un morceau de pelle hydraulique. Un miracle. Voilà ce que le père de cet enfant, qui s'est retrouvé coincé sous une pelle dans un parc, voit devant lui. Bonjour, bienvenue à La Firme. Aujourd'hui, on parle d'un cas qui va toucher tous les parents du Québec. Un enfant qui s'amusait dans un parc et qui a été blessé par un équipement de machinerie. Il y avait des constructions et ça ne semblait pas être sécurisé. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et on va analyser ce cas parce que le père de l'enfant, je l'ai rencontré, il témoigne de la situation, dénonce tout ça. Voudrait prendre des procédures. On veut l'aider encore une fois. On va analyser la situation avec notre équipe. Maître Rim à feu gauche qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Maître Jean-Paul Boilly qui est là. Donc, c'est une situation particulière, on va le voir, parce qu'il arrive un accident. La Ville, par la suite, va sécuriser le site. On écoute le père là, qui dénonce cette situation. Bonjour, M. Ferjani. Bonjour, Maître Bernier. Vous êtes ici aujourd'hui pour dénoncer une situation que vous avez vécue avec la Ville de Québec. Votre enfant a été gravement blessé. Vous avez eu peur pour sa vie. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant a été miraculé parce qu'à une minute près, je l'aurais plus avec moi en vie. Et la raison pour laquelle il est en vie, c'est qu'il y a un héros, Cédric, qui a fait de son mieux pour pouvoir sauver mon fils. Pour faire l'histoire courte, le parc de Notre-Dame, il y avait deux emplacements, un emplacement pour le parc et un autre terrain de baseball. Sur le terrain de baseball, ils étaient en train de faire des projets de construction. Et pour la fin de semaine, ils ont laissé tout leur matériel poids lourd de construction sur le parc sans aucune surveillance, sans aucune délimitation et avec des accès en gruyère de partout parce qu'il n'y avait même pas de porte. Même les portes étaient enlevées. Donc les enfants ont vu cela, ils se sont intéressés comme tous petits enfants, ils sont allés jouer dessus. Et c'est là que malheureusement une tête de grue, une bébête ou... Et ça, c'est comme, on appelle ça souvent aussi une pelle. Là. Une pelle, Ouais. oui. Est tombée sur mon fils pour l'écraser jusqu'au niveau du visage. Il avait des séquelles du cou jusqu'en bas des pieds. Et les garçons qui jouaient avec lui ont essayé de l'aider. Après ça, ils ont vu que c'était au-dessus de leur force. Ils sont allés courir pour chercher Cédric, qui était dans l'autre partie parce qu'il n'y avait pas d'adultes alentour des enfants. Cédric est venu, il est arrivé à sauver mon fils. Il a eu une déchirure musculaire au niveau du dos, qui s'est bien rétablie présentement, mais si ce n'était pas là, mon fils aurait tout simplement été mort. Parce que là, on revient sur place, c'est un parc, donc les enfants, vous, c'est près de votre résidence, que j'ai compris, peuvent aller jouer là. Et là, c'est cette pelle-là qui est c'est massif, qui tombe vraiment sur votre enfant. Là. Il est en dessous, là. Il ne peut plus bouger. Là. Oui, une des erreurs qui a été faite, c'est qu'ils ont mis la pelle sur son dos, donc elle a servi comme balançoire. Et vu que la charge où il y a le plus de poids se trouvait sur le côté, mon fils, c'est ce côté qui s'est basculé sur lui pour l'écraser. Donc il était écrasé sur la partie la plus lourde de la pelle. Et comme j'ai dit, une des erreurs de la Ville de Québec ou de la personne qui était travaillée dessus, c'est que il n'y avait aucune sécurité pour l'entreposage du matériel. Et par exemple, si cette pelle était mise sur les côtés, les enfants n'auraient jamais pu la déplacer, mais elle était mise en balance. Tomber, Ouais. là. C'est ça. Ouais. Donc la négligence de Ville de Québec, pour moi, c'est de la tentative de meurtre par négligence. On ne peut pas parler de tentative de meurtre ici. Il n'y a pas d'intention de causer la mort. Là. Par contre, oui, la négligence a des niveaux. Il y a des niveaux de négligence. Des fois, en droit civil, on peut dire même que c'est une négligence grossière. Et ça engage la responsabilité. Même en droit criminel, on parle de négligence criminelle. Et là, c'est cette négligence-là qu'on dit que la personne a un comportement téméraire, déréglé, qui va mettre la vie d'autres personnes en danger. C'est ce genre de négligence-là qui peuvent être sanctionnées dans ce dossier.
Moi, je n'accepte pas leur négligence pour 3 facteurs principaux. Le premier facteur, les pompiers sont restés sur place jusqu'à ce que ça soit sécuritaire. Donc, ils ont fait perdre du temps aux pompiers. La deuxième chose, ça a été sécurisé le même jour. Donc, la capacité de la sécuriser, c'est pas Expliquez ça, là, je veux bien comprendre. Quand vous dites que ça a été sécurisé le même jour après l'accident? Bien sûr, oui, après OK. l'incident. Donc, la ville se rend compte qu'il y a eu La ville presque un drame Ouais. et par la suite, ils vont prendre des mesures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont commencé par fermer l'accès. Donc là, les enfants n'ont plus accès à ce parc parce que ça a été fermé avec des grillages. Même la partie où il n'y avait pas de porte, ils ont mis un grillage pour s'assurer que c'est fermé. OK. En plus, ils ont fait un deuxième zonage avec des indications de danger autour du matériel lui-même. Et la chose qui est importante et qu'ils ont fait à contre-coup, c'est que la pelle qui a causé le problème a été mise sur le côté avec la pelle de l'excavatrice dessus. Donc OK. là, même Superman, je vais voir comment il pourrait la On peut soulever. pas, donc, c'est sécurisé. Pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est qu'une pelle sur le dos peut basculer. Une pelle sur le côté avec la grue qui la retient, ça ne peut pas bouger. Mais- C'est ce qui aurait dû être fait, d'après vous, au départ. Et ça a été fait le même soirée, ça a été fait en même pas 20 minutes. Donc la ville de Québec n'a pas pris 20 minutes de leur temps précieux pour sécuriser un parc d'enfants. Et là, on parle d'enfants. Le fait que la ville sécurise le site après l'accident, c'est un élément très important dans le dossier parce qu'effectivement, c'est une forme d'admission que le travail n'avait pas été fait adéquatement au départ. Et c'est là qu'on établit cette négligence-là. Si on continue le dossier, on dit, bien, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Vous saviez qu'il y avait des enfants dans ce parc-là. Donc, c'est cet élément-là qu'on va mettre de l'avant dans les procédures. La ville, est-ce que la ville vous a exprimé des excuses ou quelque chose? La ville n'a rien exprimé. Moi, l'unique contact que j'ai eu avec la ville, c'était le jour de l'incident, qu'on était en train de mettre mon fils dans l'ambulance. Une dame s'est approchée avec 2 messieurs, elle ne me s'est pas présentée, elle ne m'a pas dit bonjour, elle n'a rien dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'on a des documents à signer. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle vienne de la ville, mais je ne crois pas que quelqu'un d'autre me parlerait de documents dans cette situation. Et franchement... Concernant l'événement? Vous avez... Oui. Non, le fait, elle ne s'est pas présentée, elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a dit, c'est ces 3 mots. On a des documents à signer. Là, moi, j'ai perdu la tête. J'ai dit à la mère de mon fils, tu ne signes rien. Et moi, je suis monté dans l'ambulance. OK. Et la dame a fait volte-face, elle est partie, toujours sans se présenter, sans laisser aucune information. On ne peut pas faire signer des documents après un drame de cette ampleur. Imaginez, vous êtes à l'hôpital, on dit signer les papiers pour régler le dossier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sachez même que la loi vous protège. Il faut qu'il y ait un consentement éclairé. Et lorsqu'il arrive un drame de cette ampleur-là, bien, toute signature n'aura aucune valeur légale. En plus, les représentants de la ville, ou la ville en tant que telle, a fait une déclaration papier sur laquelle ils ont le culot de noter que le superviseur du parc a demandé aux enfants à plusieurs reprises de s'éloigner. Une des choses qui me dérange dans le comportement de la ville de Québec, ils disent qu'ils ont été avertis à plusieurs fois. Tous les enfants sont catégoriques, aucun adulte ne les a avertis. Et quand je t'ai parlé tantôt, je t'ai dit que ça a pris plusieurs minutes, jusqu'à 5 minutes, c'est parce que Cédric était en haut. Donc les enfants sont dû aller courir le chercher et lui, il est allé redescendre. Donc ça lui a pris 5 minutes. C'est uniquement pour dire qu'il n'y avait aucun adulte. Les enfants n'ont pas été avertis. Ils ont été laissés tels quels et que ce matériel n'avait aucun type de surveillance ou de limitation d'accès. L'accès était libre à 1000%. Il n'y avait même pas de porte. Qui est responsable dans ces cas-là? Bien, c'est toujours le propriétaire. La ville est propriétaire du parc, donc elle est responsable de sécuriser ce site-là. Oui, elle a engagé un entrepreneur. Par la suite, elle pourra l'appeler en garantie quand il y aura des poursuites, disant, bien, c'est vous qui n'avez pas fait ce qu'il fallait pour sécuriser. Mais quand même, la réclamation va être auprès de la ville dans ce cas-là. Mais au-delà de tout ça, comment va votre fils? Franchement, c'est un miraculé. Parce que, comme j'ai dit, il avait des lésions du cou jusqu'au pied.
On a une fracture confirmée au niveau de sa main qu'il est en train d'essayer de guérir jusqu'à présentement. On a une fracture qui n'est pas confirmée au niveau de son pied dans les plaques de croissance, mais vu que la densité des plaques de croissance est telle qu'on n'a pas pu la confirmer, mais il a un peu mal au pied. Les lésions, ce sont des lésions ouvertes, surtout au niveau des genoux, parce que la peau a été enlevée sur certaines parties. On a des lésions à vif sur tout le corps, sur l'avant de l'abdomen. Ce sont des petites lésions. C'est le 3e héros de cette histoire, parce que le jour d'après, il voulait repartir à l'école, lui. C'est un battant, mais il doit avoir subi un certain traumatisme. Le traumatisme, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport plus moi et sa mère. Moi, c'est la première fois de ma vie que je me lève à 2 heures du soir pour aller vérifier et voir si mon fils est toujours en vie ou non. Pour vous dire le choc que j'ai eu. Mais grâce à Dieu, là, mon fils, il va très bien. Il a eu une ange sur la tête cette journée-là. Effectivement, avec la lourdeur de ces pelles-là. Oh oui. Maintenant, comment on peut vous aider à la firme, là? J'ai besoin de votre aide pour m'assurer que la Ville de Québec reconnaisse ses torts, font le nécessaire pour corriger la situation. Et quand je parle de corriger la situation, ce n'est pas uniquement par rapport à ma personne et par rapport à ma famille, mais c'est surtout de s'assurer que ce ne se reproduise pas. C'est ça le plus intéressant. Surtout dans les parcs des enfants, ce sont des enfants. N'attendez pas à ce qu'ils se comportent en adultes. Effectivement, vous voulez que ce drame qui a été évité serve d'exemple. On va vérifier tout ça avec nos experts. On vous revient pour savoir ce sera quoi les prochaines étapes. Merci beaucoup de nous avoir dénoncé cette situation-là et on vous revient. Merci Bertrand Vernier. Chers consoeurs, chers confrères, on a entendu l'entrevue de M. Ferjani qui est assez troublante. On est content que l'enfant n'ait pas de graves séquelles. Mais comment vous voyez le dossier? Est-ce qu'il y a une cause ici? Est-ce qu'il y a de quoi à faire? Tout à fait. Il y a un dossier, là. D'abord, il y a certainement une responsabilité de la Ville. Bon, c'est son territoire, c'est son terrain. Donc, même si l'entrepreneur peut être négligent parce que, semble-t-il, qu'il n'a pas mis l'appel au bon endroit, bon, oui, mais il y a certainement une poursuite en responsabilité contre les deux. La responsabilité première, c'est le propriétaire. C'est d'abord le propriétaire du terrain. Vous êtes chez vous, vous êtes d'abord et avant tout le premier responsable de ce qui se passe chez vous. Okay. Ensuite, bon, il peut y avoir un appel en garantie. On va vérifier avec notre collègue, mais est-ce qu'on peut faire ça dans une poursuite mixte contre eux? Est-ce qu'on peut le surveiller également? C'est toutes des choses qu'on va regarder. Bien, M. Fegrouche, parce qu'avec votre équipe, il va falloir faire des recherches jurisprudentielles, savoir quel angle prendre, mais en surface, là, le degré de négligence, vous le voyez comment? Là? Bien, moi, comme je vous ai dit, en ce moment, je vois vraiment que c'est une négligence grave ou encore une faute lourde de la part à la fois de l'entrepreneur et puis de la Ville de Québec. Le surveillant en tant que tel, ça reste quand même un employé soit de l'entrepreneur, soit de la Ville. Donc, c'est sûr certain qu'on va le prendre comme preuve, mais pour faire une poursuite contre lui, je n'irai pas jusque-là. OK, je comprends. Bon, on peut s'entendre que faites vos recherches avec votre équipe recherchiste avocat. Mme Boily, si vous pouvez vérifier, approfondir cet élément-là, la Ville ou l'entrepreneur. Bon, je pense que ça va être les deux. Là. Dans ce cas-là, bon. Dans le doute, on frappe partout parce qu'on ne prend pas de chance. OK. Et moi, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller sur place parce que je pense qu'il y a des éléments à clarifier pour savoir c'est quoi les infrastructures et également rencontrer ce témoin-là qui est le héros dans le dossier, M. Durand. C'est quoi sa vision du dossier? Je vais aller rencontrer ces gens-là sur le terrain et on s'en reparle après la pause, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là. J'arrive sur les lieux. Ce qui me frappe, c'est vraiment la présence de jeux d'enfants. À côté du parc, du terrain de baseball. Ici, là, dans la preuve au dossier, c'est très important parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des enfants dans ce parc-là. Et c'est encore plus important de sécuriser un chantier. On va aller parler justement au bon samaritain, M. Durand, qui a sauvé la vie de ce jeune enfant-là.
Bonjour, M. Durand. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Vous êtes le bon Samaritain dans l'histoire. On peut même dire un héros, d'après moi. Expliquez-nous, M. Durand, là, comment ça s'est passé, là, comment vous êtes intervenu. Oui, en fait, on était quelques adultes. On était 5 adultes, 2 petits bébés, tout simplement installés à une des tables de pique-nique là, juste en haut ici. Puis soudainement, il y a un groupe d'enfants, peut-être 5, 6, 7 jeunes enfants de 10, 11, 12 ans qui sont venus nous voir en panique. Vite, 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 on a un ami, il respire plus. L'autre qui dit qu'il est arrivé un accident. L'autre qui dit qu'il a de la difficulté à respirer. Vite, vite, vite. Puis là, il se dirigeait vers le terrain de baseball. On est descendu par ici. Puis là, rapidement, là, je me suis mis à marcher beaucoup plus rapidement. Je me suis mis à courir quand j'ai vu qu'il y avait un attroupement d'enfants près de l'équipement lourd là, de construction qui était installé ici sur le terrain de baseball. Un peu à l'emplacement où on voit que ça a été couvert là, de terre. De terre, là, effectivement. Et là, vous arrivez et Oui. sur place, là, qu'est-ce que vous constatez? Bien, je constate qu'il y a de l'équipement lourd et qu'il y a un attroupement d'enfants. Plus que je me rapproche de ce que les enfants regardaient, puis là, j'ai réalisé qu'il y avait un jeune enfant qui était complètement là, sous l'équipement, qui est en fait un godet, là, qui est une pelle mécanique. Pour les là. pelles mécaniques. Exactement. Tout de suite, moi, je regardais l'enfant, puis là, il était clairement en difficulté respiratoire. Là. Il Il était était mauve. Là. OK. Il y avait le godet jusqu'ici. Donc, OK. tout le bas du corps était sous la pelle, là, le godet, et le haut du corps, les bras étaient comme sortis avec la tête. La façon dont c'était placé, bien, il y a 2 barres de métal après la pelle, après le godet. Je me suis tout simplement pris les mains. J'ai réussi à le lever juste à la dernière seconde. Là, j'ai dit « sors, sors, sors » parce que j'ai senti à ce moment-là mon dos faire clac. Hey, ça doit être très Là, lourd, là. Ouais, ce qu'on m'a dit, c'était 400-500 livres, là. Puis, comme vous pouvez voir, moi, je suis pas Hulk, là. Mais là, c'est l'adrénaline. C'est là, qui est là, l'adrénaline, là. c'est clairement l'adrénaline. Puis, l'instinct embarque l'adrénaline. Puis, c'est vraiment là que j'ai puisé toute mon énergie. C'est un père qui nous trouvait tout près, en fait, qui a réussi à déplacer un morceau pour libérer l'enfant à l'arrivée des pompiers et des ambulanciers. Le père de l'enfant, qui est toujours sous le choc, souhaite souligner le travail du personnel de santé, mais également du groupe d'amis, dont Cédric Durand, qui ont permis de sauver la vie de son enfant. Trouvez-vous ça inquiétant qu'il peut y avoir de la machinerie comme ça quand il y a une présence d'enfants, évidemment, dans un parc? Il y avait de la machinerie lourde, mais il n'y avait aucun travaux. Il n'y avait pas de trous, il n'y avait pas de travaux de commencer. Tu sais. Je me suis dit, OK, ben là, ils font juste stationner leur équipement là. Ou, Il n'y avait pas de surveillant. Il n'y avait pas de surveillant, il n'y avait pas personne de la ville ou personne identifié. La compagnie de construction. Puis les portes étaient grandes ouvertes. Moi, je me dis, j'étais un enfant, je m'en vais au parc, je m'en vais là pour m'amuser. C'est correct. Ouais. C'est le lieu pour ça. Puis c'est un terrain de baseball. Je me dis, tu sais, les portes sont ouvertes. J'ai le droit d'y aller. Évidemment. Puis de la machinerie lourde, tu sais, t'es un enfant, là. Tu vas aller voir, là. Tu sais, je l'ai fait moi-même quand j'étais petit. Puis, Évidemment. c'est... Et c'est propice. Une chose est sûre ici, c'est qu'il y aura des enfants, là. Exact. C'est ça. C'est fait pour ça. C'est un parc. On vient d'entendre le héros de l'histoire, le témoin qu'on pourrait dire principal, parce que ce qu'il dit, c'est assez important, là. Déjà, pour prouver dans notre preuve, il parle de plusieurs personnes qui ont été témoins. Il explique comment il s'est rendu sur place et qu'il n'y avait pas de surveillant de la ville. Et il vient confirmer qu'il n'y avait pas de barricade, rien, ce n'était pas sécurisé. Là. Comment vous voyez son témoignage pour aider notre dossier, là? Moi, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le sundae, si je peux me permettre l'image, étant donné qu'on vient prouver qu'il n'y avait pas de surveillant de 1 et de 2, que le surveillant n'est même pas venu après les faits. Donc, écoutez, c'est un grand parc, je comprends. Ça se peut, dans le fond, qu'il soit plus loin, mais écoutez, on parle de cris d'enfants. On parle, d'après ça, d'un individu qui intervient. Et le surveillant, il est où pendant tout ça? Oui, bien, il y a une chose qui est claire, une chance qu'il est là, ce monsieur-là, parce que cet enfant-là, on ne le reverrait plus. Et évidemment, c'est un bon Samaritain, c'est un geste courageux, on voit qu'il s'est même fait mal aussi,
Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'au niveau de la preuve civile, cet individu-là, pour nous autres, c'est comme on me dit ma collègue, là, c'est de l'or. Là, parce qu'on a quelqu'un, c'est une preuve qui est concomitante à un événement qui vient d'arriver. Alors, c'est pas quelqu'un qui arrive 3 jours après pour venir constater quelque chose. Il est là au moment où ça arrive. Alors, ça, c'est important. Il est là, puis il parle qu'il était avec plusieurs personnes. Fait qu'il va falloir, mettre à feu rouge, contacter ces gens-là pour voir s'ils peuvent témoigner. Mais, M. Boily, rapidement, là, c'est un héros, là. Je veux dire, il mériterait une médaille. Là. Ah, sûrement. J'espère qu'on va faire la demande pour lui, là, mais il reste que c'est pour un dossier comme le nôtre, je pense qu'avoir un individu comme ça qui est venu, non seulement il est un héros, mais il va être un héros aussi dans notre dossier parce qu'il va être une preuve accablante, en tout cas, au niveau de ce que lui a vécu, puis au niveau de ce que lui peut divulguer. Parce que vous savez, des enfants, quand ça témoigne, pas toujours des fois fiables, nécessairement à 10-11 ans, mais un gars comme ça, sûrement. J'ai parlé au père également qui m'explique l'infrastructure sur place. Écoutons-le. Bon, vous vous retrouvez ici en présence du jeune homme que vous avez sauvé et de son père. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Bien, je suis surtout heureux de pouvoir revoir Nassim aujourd'hui. Puis, j'étais juste là au bon moment, je pense. Puis, j'ai juste fait un peu ma responsabilité à ce moment-là. Je suis vraiment content que Nassim, tu as eu la force aussi là, de pouvoir faire ton petit bout de chemin puis de te sortir de là aussi. Puis de te voir là, quand même là, debout aujourd'hui. Là, donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux là, de ça. En forme maintenant, Nassim, est-ce que tu as dû avoir peur? Oui. Très peur? Beaucoup. Et quand tu as revu M. Durand, qu'est-ce que ça t'a fait qui t'a extirpé de cette situation-là? Je remercie beaucoup Cédric. M. Ferjani, vous j'imagine, être en présence de M. Durand, là, comment vous vous sentez? Comme quelqu'un qui voit son frère. Déjà, je l'ai déjà invité à un barbecue pour venir me faire un peu mieux connaissance. Parce que franchement, comme j'ai dit, maintenant il fait partie de la famille. Pour le bon et le mauvais sens du terme. Mais franchement, c'est uniquement grâce à lui que Nassim est en vie aujourd'hui. Ouais. Donc, franchement, merci infiniment. Suite à la visite sur place, là, il y a des éléments qui frappent. Là. Déjà, la proximité des jeux d'enfants. Là. C'est certain qu'il y a des enfants là. Ah. Mais avant tout, on se pose la question, c'est quoi les règles pour sécuriser ce genre de chantier-là? Il y en a. Bon, on parle tout de suite à William Dallaire, notre recherchiste là, qui est à la CNSST. Bonjour, William. Bonjour. On aimerait savoir, c'est quoi vos constatations? Là? Qu'est-ce que vous avez parlé à un agent? Là? Qu'est-ce qu'il vous dit? Là? Qui est responsable? Comment on sécurise ce genre de site? Effectivement, en fait, pour répondre à votre question, là, qui est en charge de sécuriser un chantier de construction, comme dans le cas qui nous concerne, il s'agit là, de la personne qui va être identifiée au rapport d'intervention de la CNESST comme le maître d'œuvre. Donc, cette personne-là peut être soit la ville ou soit le sous-contractant. À la suite de mon entretien avec un agent de la CNESST, il semblerait que dans le cas qui nous concerne, ça serait le sous-contractant qui aurait été responsable de sécuriser le chantier. Ensuite, comment est-ce que quelqu'un sécurise un chantier? Là? En fait, il faut suivre le code de sécurité pour les travaux de construction associé à la loi sur la santé et la sécurité du travail. C'est les règles qui sont édictées là, qui donnent les standards à suivre dans la sécurisation d'un chantier de construction. Ici, par contre, il semblerait qu'il y avait une règle qui n'a pas été respectée, c'est l'article 311 de ce code-là, qui stipule que l'accès au chantier de construction doit être en tout temps limité aux personnes autorisées par le responsable du chantier, ce qui n'était clairement pas le cas du fils de M. Ferjani. Merci, William. Ça nous éclaire sur qui sécurise le site. Merci. On va attendre le résultat de vos demandes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aider M. Ferjani? C'est quoi les étapes pour pouvoir... On sait que monsieur ne veut plus que ça arrive. C'est son principal argument.
Bien, dans ce cas-ci, c'est très, très simple. Il faut mettre au fait la ville et l'entrepreneur des dommages qu'ont subis les parents et l'enfant. Donc, premièrement, on réclame des dommages pour l'atteinte physique et bien sûr le stress moral qu'ont subi les parents et l'enfant. Et bien entendu, le plus important pour le père, des dommages punitifs pour punir l'entrepreneur. Comment on fait ça, là? Non, mais il ne faut pas oublier une chose. Là. Les faits dans ce dossier-là, là, vous avez le fait que les surveillants, il n'est pas là. Le bon samaritain arrive, puis écoute, là, il est tout seul, il n'y a pas personne qui vient l'aider. La ville reconnaît presque tacitement ses torts parce que les pompiers viennent, ils interviennent immédiatement. Alors Bien, que, c'est une alors, forme d'admission. ben, entre guillemets, parce qu'en quelque part, on aurait dû faire ça avant. On est dans un parc, il y a des enfants, il y a des jeux qui sont là. Alors, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, on sait ce qui est arrivé. Bien, la plus belle preuve, c'est que c'est arrivé. Donc, on aurait dû faire ça avant et ça mérite possiblement, suite à la mise en demeure, d'accord avec ma collègue, à une action. Heureusement, il n'est pas arrivé rien de grave. L'enfant ne semble pas n'avoir de séquelles, là. Pas décédé. C'est sûr, certain qu'on n'aura pas des gros montants relativement au stress psychologique et bien sûr, dans le fond, à tout le volet physique que subit l'enfant et les parents. Mais, par contre, au niveau punitif, ça, on va avoir des gros montants parce qu'il y a une intention. Il veut pas que ça arrive à d'autres. Oui. Non, mais c'est ça. Le dommage exemplaire, c'est les chartes qui prévoient ça maintenant. OK. On peut demander un dommage, entre guillemets, punitif et exemplaire pour justement dissuader ces gens-là puis que ça ne se reproduise plus. Bon. Les montants, on n'est pas aux États-Unis, mais effectivement, on peut réclamer des milliers de dollars. Là, on fera un suivi dans des prochaines émissions, à savoir s'il y a pu avoir des ententes. À la maison, vous vivez une injustice, vous avez un cas dont vous voulez nous faire part, n'hésitez pas, on veut vous entendre. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de La Firme.